à tous, le plaisir est toujours le nôtre de vous savoir avec nous, surtout aujourd'hui pour une nouvelle édition de Sport Club. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Thème des échanges aujourd'hui, la CAN 2021 que le Cameroun va abriter. Ce sera au pays des Lions indomptables du Cameroun. Eh bien, est une compétition qui exige un certain nombre de commodités bien régies dans un standing particulier. L'offre hôtelière du Cameroun permettra-t-elle de pouvoir assurer ici à Yaoundé et même dans les autres villes du Cameroun? C'est ce que l'on verra tout à l'heure avec nos invités. La Confédération africaine de football qui vient de retenir les stades pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun parmi les bons élèves de la compétition. 5 stades et pas les moindres retenus dans le sol camerounais. Douala Japoma, Douala Réunification, mais également Roumdé Adja, Limbe et le stade Omnisport Amadou Ahidjo. Raison de satisfaction ou alors autre chose à faire ou alors des choses à ajouter. C'est ce que l'on verra avec nos consultants. Ils sont bien présents ici ce soir. Sando Lomtiti à ma gauche, bonsoir. Bonsoir Edith. Merci d'être là et à ma droite, à l'extrême de la table, il y a donc Emmanuel Mbankolo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Edith, bonsoir au panel et à ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Et Laurence Kede qui est également avec nous. Laurence, bonsoir. Good evening Edith, good evening to my co-panelists. Et quand on vous regarde, on a bien, là, on voit le bleu avec vous. Vous êtes habillé en bleu, quelques chemises carolées. Est-ce pour fêter la victoire de Manchester City? Well, not really. The sky is blue equally, so it's just a coincidence. But good luck for City towards the finals of the Champions League. Et à vous également dans les quartiers, merci d'être avec nous. On sait que Sport Club édition de ce jour aura des choses assez intéressantes pour vous. On se retrouve après la toute première pause de cette édition. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Première pause actu de cette édition de Sport Club. En vous disant merci d'être avec nous ce soir. On parlera football et c'est le sprint final qui est désormais lancé dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La compétition, ce sera dans 7 mois par là pour ce qui est du premier coup de pied. Et aujourd'hui donc a eu lieu le choix des visuels au niveau de l'hymne et même de la mascotte sur plusieurs candidatures enregistrées. On a pu retenir 3 seulement. Une première partie qui lance définitivement le sprint dans le choix de ces 2 éléments marquant la CAN 2021 Total Cameroun. Et aujourd'hui donc parmi ces œuvres qui ont été retenues, 3 pour l'hymne et 3 pour la mascotte. 35 mascottes ont été présentées, tandis qu'au niveau de l'hymne, il y a eu plus de 100 chefs-d'œuvre présentés. Un choix qui a été d'ailleurs assez difficile. Vous étiez peut-être au Palais Polyvalent des Sports de Ouarda, Emmanuel Mbankolo, pour suivre cette cérémonie. Oui, c'est vrai, j'ai fait le tour de ce côté et je peux vous dire quand même que il y avait quelque chose d'impressionnant, c'est que beaucoup avaient fait le déplacement se disant que c'était l'heure de dévoiler, sauf que il était simplement question de remettre sous pli fermé les différentes shortlists. Mais il faut dire que parlant de la mascotte, il y a eu un accord
au niveau de tous les jurys de ce que on doit pouvoir être dans la convivialité et dans la continuité de la mascotte du CHAN. Donc, du coup, je crois qu'on a pensé, tout le monde a été d'accord sur le fait de Mola, qui reste dans la continuité de Tara. Donc, toujours cet élément qui rappelle un peu la chaleur, la convivialité, le vivre ensemble, prôné par le chef de l'État et que les Camerounais se tuent à mettre en place. Je pense pour ma part que quand on voit l'engouement qu'il y a eu, l'intérêt des Camerounais d'ici et même d'ailleurs dans ces éléments-là, on se dit quand même que le rendu sera quelque chose de potable et d'intéressant. Vous qui avez été là-bas, vous allez peut-être nous donner quelques éléments sur lesquels on s'est appuyé pour choisir 3 par catégorie, mais on va peut-être dire, Laurence Kédé, que c'est une étape qui lance véritablement la compétition. Yes, I think we are 1 year, we are 7 months to the competition, so time is already running out. So I think the minister has learned from the errors of the past. You know, the cacophony we had during the CHAN, the presentation of the first mascot during the CHAN. So I think the minister has learned from the errors of the past, and this time we are planning ahead of time so that everything should be ready even 6 months before the competition, such that the build-up towards the competition goes on gradually. But my worry or my question will rely on making a whole ceremony just to have this short list. I think it's an administrative procedure. We don't need to waste public funds like that, and we can just do it, a simple communique to the public that this is what is being done, but not calling the media. I mean, the media was there, people were there. Finally, we saw nothing. We didn't see maybe the samples of the mascots. If you want to involve the public right up into the envelope so that we should know exactly what are what has been shortlisted, so that maybe on social media, Cameroonians can start voting, and apart from what the jury is going to take, we can consider the vote of the public too. Vous êtes d'accord, Sandro Lomtiti, que ça ne valait pas la peine d'ameuter un peu le public par rapport à un événement qui n'est pas à sa fin? Oui, je fais bien les propos de Laurence Kédé. En fait, s'il faut saluer l'engagement et la détermination de M. le ministre de l'Éducation physique à aller le plus vite possible, il faut aussi se dire qu'on peut faire l'économie de l'énergie sur un certain nombre d'éléments. Donc la cérémonie d'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas dévoilé véritablement quelque chose en dehors, comme le disait Emmanuel, du nom de la mascotte qui est plus rapproché au nom de la mascotte du CHAN. Je pense que pour le reste, on pouvait se priver de ça, que la commission continue à travailler. Peut-être nous dire que la semaine prochaine, on va dévoiler véritablement les productions retenues pour qu'on aille un peu plus vite. Je sais qu'il est tenu par les délais, je sais qu'il a un timing normal, je sais qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, vers 17h, 18h, il devait prendre le vol pour aller à Garoua, visiter les infrastructures de ce côté-là. Donc, je ne sais pas s'il est finalement parti à cette heure-là, mais toujours est-il dit que entre la volonté de bien faire qu'il anime depuis, parce qu'il faut saluer cette volonté, il faut saluer les mesures prises, il faut se dire que là, il pouvait faire l'économie de l'énergie pour aller dans d'autres chantiers, sur d'autres chantiers qui sont des chantiers porteurs et où nous sommes véritablement tenus par la gorge. Bien, il y en a qui ont quelques un petit embarras par rapport au nom choisi, Mola, qui fait un peu, je vais le dire ainsi, quartier, comme j'ai lu dans les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous pensez, quels sont les critères même, à votre avis, qui ont été mis sur pied pour retenir ces mascottes-là et autres hymnes? Non, mais vous savez, quel que soit le cas, il y a eu une série de mascottes, 35. Maintenant, il fallait trouver de manière synthétisée l'élément qui puisse créer non seulement le rapprochement, mais en cet élément aussi que le Camerounais d'ici et d'ailleurs se reconnaissent. Il faut dire que la particularité avec le Cameroun, dans ces petits mots-là, c'est que le Cameroun a pu imposer ça au-delà de ses frontières. Vous avez des Occidentaux ici qui s'appellent Mola, Tara, donc, et qui se retrouvent dans ces mots-là. C'est une particularité. Maintenant,
qu'on ait Moula dans la suite de Tara, je pense qu'on reste justement dans cette flamme-là, dans cet élément de partage, dans cet élément où on se reconnaît et où chacun de nous se sent concerné par l'événement et à cette pression psychologique-là, il y a ce mot-là, ça vous pousse. C'est un élément qui vous dit c'est à vous et vous devez pouvoir faire des choses. Donc c'est un peu cela. Maintenant, pour un peu revenir sur le fait de la cérémonie, que moi j'ai trouvé brève et sobre, je crois que du côté du ministre des Sports et de ses collaborateurs, et même du côté du gouvernement, il est question aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est fait hier, par rapport à l'hymne et à la mascotte du CHAN, de mettre en place un système participatif, que les uns et les autres, du début à la fin, soient concernés. On aurait pu également procéder par vote, comme le disait Laurence tout à l'heure. Non, le vote, ça va suivre. Ça va suivre. En fait, je revenais un peu sur ce que Laurence disait, c'est-à-dire que le fait de se dire, bon, on aurait pu simplement communiquer sur le fait qu'on a reçu, mais il est question pour eux de recevoir et de faire comprendre aux uns et aux autres le process, que les gens sachent comment ça s'est passé et pourquoi est-ce qu'on en arrive au pli fermé. Parce que justement, c'était la réception du pli fermé. Mais il fallait pouvoir expliquer le process et pour justement qu'on ne soit plus un peu dans l'embarras qu'on a eu par rapport au CHAN. Et je me dis, c'est une bonne chose de faire savoir aux uns et aux autres qu'on a retenu de nos erreurs d'hier et qu'on avance. Là, je crois que le ministre il a évoqué une date qui soit en deçà du 20 mai par rapport justement maintenant à une cérémonie télévisée. La date n'a pas été définie, à partir du 15, a-t-on dit. Mais j'aimerais un peu qu'on regarde les notes qui ont été attribuées à ces chefs-d'œuvre. Il y a eu la première note, c'est 12,9 sur 20. La deuxième, c'est 11 sur 20. La troisième, c'est même 9,6. Alors, dans le langage pédagogique, 12, c'est mention assez bien. Est-ce à dire que c'est des chefs-d'œuvre, somme toute, moyens, je ne sais pas. I think you should look at it from an environmental perspective. 12/20, if you have been through the University of Yaoundé 1 Guaykele, 12/20 can be equal to 18/20 in a different university. So when they say 12/20, you know you have done an excellent work. Those who have gone through the University of Yaoundé 1 understand what it means to have 10, 11, or 12/20. I mean, 12 means you are already at 16/20. So it's a grading system, but I think 12 it's a good average. What's most important is we are going to see the outcome at the end of the day. What exactly has been voted or has been chosen as the mascot or the hymnal for the competition. But really, credit goes to the minister for really unveiling all these things as early as possible. If it is done by May, it will be, I think, 6 months to the competition. It gives enough time to assemble all Cameroonians, do a build-up towards the competition, so that really by December we are already in the fever of the AFCON, and hoping that maybe by that time, maybe COVID-19 will be something past, and we'll have the fans and the public all in the pitches. So it's always good to do things as early as possible. Sando, ces notes, il y a lieu de s'inquiéter ou bien ça signifie quand même c'est des chefs-d'œuvre qui méritent d'être bonifiés? Il y a déjà la rigueur de membres du jury. Ça veut dire qu'ils ont pris très au sérieux le travail qui leur a été attribué. Vous voyez le professeur Tabimanga, pour vous dire déjà bonjour, commence par une grammaire très compliquée pour certains joueurs. Donc, si on est exigeant à partir de ce niveau-là, vous pouvez comprendre que pour le reste, il associe son nom. Il est dans un pays où il a vu des choses, il a suivi des choses. Et certainement, il ne voudrait pas qu'à la fin, au moment où on va remettre la copie finale, qu'on se dise Tabimanga était là, il n'a pas fait, ou les autres étaient là, ils n'ont pas fait. Quand vous essayez de regarder les écrans noirs de M. Bassek Bakobio, vous voyez un travail qui est, je ne peux pas dire parfait, mais qui est fait de manière assez
intéressante, oui, dans un contexte où il n'y a pas suffisamment de moyens financiers, des accompagnements. Vous sentez donc que M. Bassek Bako, bien, en venant associer son nom, en acceptant que son nom soit là, c'est pour dire je ne viendrai pas pour me salir mon image. Donc on a choisi dans tout ce jury, j'ai cité seulement les deux là, mais dans le jury, tous les Camerounais étaient d'accord de la qualité des personnes qu'on a choisies et à partir de ce moment, on ne peut pas être surpris de la rigueur. C'est-à-dire il y a des gens qui ont peut-être 9 qui pouvaient, sous d'autres cieux, avoir 12. Et qu'on dise que la personne qui a eu 12, elle pouvait se retrouver à 14 ou 15. Mais c'est parce que c'est rigoureux. Il faudrait qu'au sortir de là, professeur Tabi Manga et les autres ne sont plus sûrs d'assister à l'organisation d'une Coupe du Monde et d'une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun d'ici 15 ans ou d'ici 16 ans. Donc il faudrait qu'ils marquent les esprits de par la qualité de leur travail, de par la rigueur qui les accompagne, malgré le temps qui presse. Donc je pense que ceux qui ont eu 9 ne sont pas forcément des médiocres, comme on pouvait le penser, si on suit la note sur le plan académique. Oui, académique. Donc je dis, on respecte tout ce travail. Maintenant, c'est le rendu. Pour sortir, on a parlé de Mola Lutara, on ne peut pas être coupé de sa société. Vous voyez, c'est-à-dire, nous sommes Camerounais. Quand on dit Tara, que ce soit au nord-ouest, qu'on dise Tara à l'extrême nord ou à l'extrême sud du Cameroun, chacun d'entre nous se reconnaît. Donc, à partir de ce moment, je pense que le choix du nom, c'est dans le but de rassembler, d'unir les Camerounais afin qu'on ne dise plus, oui, ils ont fait leurs choses là-bas, ça ne nous concerne pas. Le match a commencé, la CAN a commencé dès cet instant où tous les Camerounais devront se reconnaître à travers les brandings et les autres éléments. Voilà qui est dit et on espère tout simplement que nous aurons la copie finale d'ici le 20 mai. La date n'a pas été donnée de manière précise, mais ce qui est sûr, c'est que d'ici le 20 mai, eh bien, la mascotte et l'hymne national seront, l'hymne de la CAN seront dévoilés. Une petite pause et on se retrouve. COVID-19 is a reality and a curse. The virus spreads rapidly when people are in close contact. Let us avoid overloading in all public and private means of transportation. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. COVID-19 is a reality and a curse. The virus spreads rapidly when people are in close contact. Let us avoid overloading in all public and private means of transportation. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Deuxième pause actu de cette édition de Sport Club, on parle cyclisme. La 17e édition du Tour international du Cameroun est annoncée. La compétition prend son effet le 29 mai prochain avec 60 coureurs sur la ligne de départ. Le Cameroun présentera ses équipes, mais il y en aura venant de l'étranger, les pays voisins, mais également l'Europe avec 8 étapes. Une compétition qui s'annonce également très relevée. La première étape sera entre Yaoundé et Ayos, longue de 118,8 km. Deuxième étape, Ntui Obala Ombessa, 112 km. Banganten Konsamba, une étape assez courte avec 98,5 km. Loum Limbe, 129,9 km. Douala, le critérium de
Douala de 109,6 km. Il y aura également à la 6e étape Douala-Kribi, 156 km. C'est l'une des étapes, sinon la plus longue de cette édition du Tour cycliste international du Cameroun. 7e étape entre Boumiébel et Mbalmayo. 112 km à parcourir et puis Ebolo-Yaoundé, 149 km. Il y aura des journées de repos, mais également réservées au transbordement des différentes délégations. Le Cameroun prépare sa compétition comme il peut et avec les moyens qui sont les siens. Un tour du Cameroun avec des étrangers et un tour du Cameroun que les Camerounais ont parfois gagné, mais avec des nouveaux défis cette fois. Oui, des nouveaux et de gros défis. C'est-à-dire, il est question aujourd'hui pour le Cameroun d'être le maillot jaune. C'est qu'on ne pense pas à autre chose qu'à cela. Maintenant, cette année, est-ce qu'on a pu mettre les petits plats dans les grands? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se satisfaire de la qualité de la préparation? Là sont les questions qui demeurent. Il faut aussi se dire que sur le plan de la communication, on n'a pas eu assez d'éléments sur la préparation des différentes équipes camerounaises. Et tel que c'est parti, on se rend bien compte qu'on va rester encore dans l'éternel problème de ces équipes camerounaises-là. C'est-à-dire qu'entre le fait d'avoir la sélection nationale, d'avoir une équipe portée par une structure et toujours à se demander finalement, est-ce qu'on ne peut pas avoir deux sélections nationales, même si dans ces sélections on retrouve les athlètes de la structure. Il y a autant de choses. C'est vrai que tout le temps, on nous rappellera que en vélo, cela est permis, c'est vrai, mais pour le Cameroun, il est important d'avoir en termes de sélection, la meilleure équipe que ce soit. Maintenant, je crois qu'au niveau de la fédération, ils ont pris sûrement tout ce qu'il faut comme élément. Ils ont mis en place sûrement tout ce qu'il y a comme moyen pour que le Cameroun, cette année, sorte totalement vainqueur et qu'il y ait les moindres couacs possibles. Quand on voit ce que vous avez déroulé comme élément, comme étape, je crois que quand on connaît un peu le relief du Cameroun, quand on connaît la géographie du Cameroun, c'est véritablement jouable. Mais jusqu'ici, est-ce que les équipes camerounaises ont déjà fait le tour, la reconnaissance de tous ces éléments? On en parlera tout à l'heure. Vous, Laurence Kédé, vous êtes satisfait de la préparation des Lions du vélo? Well, I'm not quite satisfied because we had to multiply local competitions. You know, we have always said it here that the cycling federation is the Grand Tour Chantabia, the Grand Prix Chantabia, and the Tour du Cameroun. That's all. I mean, you have just these two major competitions, and the year is closed up. So, I mean, we are clamoring for more competitions at the local levels. We should have much more criteriums. And when you look at what you have unfolded, the different circuits, you realize that the North is excluded. Whereas if we had local competitions, even in the North, you can take something just around Garoua. That's already something. I mean, we should have competitions nationwide in order to prepare the athletes. Our athletes go 6 months without any formal competition. And at the end of the day, we organize, but we never win. And I mean, it's disheartening just to be organizing and others come from outside and come and win. As Bankolo said earlier, we are here now to win. We should be focused on winning. But how are you going to win without our cyclists, our athletes, not really up to the task? They should really be heated up with local competitions. And these local competitions permit the organizers to really look at the different circuits and know exactly where to stop, where to stand, and what is preferable. Because if we just draw circuits like that and we go on the pitch, we realize sometimes that it's sometimes difficult in terms of logistics and other aspects like that. So I think preparation, I still have some question marks, and especially the fact that
I bet you Cameroonians are not even aware that there is something very important coming up. Prenons peut-être l'avis de quelqu'un qui a passé du temps sur les artères de Yaoundé avec les cyclistes, pas seulement de Yaoundé, même du Cameroun. Sando Lomtiti. Il faut saluer la démarche de la Fédération camerounaise de cyclisme ce dernier temps à organiser des petites compétitions, peut-être pour mettre les cyclistes en jambes. Mais maintenant, il faut l'interroger quand on regarde en même temps le circuit, qui est un circuit assez intéressant, qui rassemble tout ce qu'on a pu ou bien tout ce qu'on pourrait avoir comme relief. Je pense que lorsqu'on a fait le tour du Cameroun, où on organise le tour cycliste au Cameroun, c'est un pays totalement complet. Vous vous êtes arrêté un temps soit peu pour l'itinéraire Douala-Kribi, qui est quand même essentiellement une course sur un relief plat. Donc ça demande un certain nombre de choses avec la côte. Et maintenant, vous avez le vent, puisque vous êtes en zone côtière, le vent qui arrive et tout et tout. Ce sont des éléments qu'il faut intégrer lorsqu'on prépare une compétition. Vous avez parlé dans le déroulé de la zone forestière. Parce que quand on parle de Belabo, de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a une zone forestière. Boumyéville, Balmayo, c'est une zone forestière, bien qu'il y ait un certain nombre d'éléments. Moi, je salue toute initiative qui accompagne la fédération, mais il faut aussi titiller la fédération, pas la fédération comme le cyclisme, mais toute fédération qui organise pour pouvoir attirer son attention sur un certain nombre de choses. Le dévoilement d'un parcours, oui, c'est politique, c'est sportif, c'est économique. Mais maintenant, sur le plan sportif, est-ce que nos athlètes ont pris le temps de parcourir les étapes? Reconnaître le parcours. Pas forcément peut-être reconnaître, mais participer aux compétitions nationales qui intègrent ces éléments avec des côtes de 3e ou de 4e niveau, comme cela se voit dans cet itinéraire du Tour cycliste du Cameroun. Il y a lieu d'en douter. Et maintenant, il y a des éléments qui ne dépendent pas de la Fédération camerounaise de cyclisme, malgré sa bonne volonté. C'est-à-dire, on appelle Tour cycliste international du Cameroun, oui, mais c'est un tour totalement réduit, c'est-à-dire qui se limite à 5 régions sur 10. Et dans la préparation, la fédération certainement n'a pas été accompagnée par les mécènes. Est-ce que le dossier marketing a été bien fait pour que les régions abandonnées puissent être véritablement intégrées? Vous pensez que si on fait... Il y avait quand même une autre façon de récupérer ces manquements, c'est-à-dire organiser des courses de qualification, par exemple, ou d'entraînement même dans ces villes. Justement, c'est ce que je voudrais dire. C'est-à-dire, Edith, lorsque vous avez suivi les cyclistes à la falaise, c'est là où vous sentez que la course, le cyclisme, c'est un sport beau. Vous voyez quelqu'un qui attrape sa langue de la main gauche et le guidon de la main droite pour pouvoir gravir toutes ces étapes-là. Donc, à défaut d'avoir une course nationale qui nous amène de ce côté, compte tenu des problèmes sécuritaires et même sécuritaires, on peut les évacuer. Étant entendu que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations de football, donc une partie va se jouer à Garoua, ça veut dire que la Fédération camerounaise de cyclisme aurait bien pu associer le ministère de la Défense et la gendarmerie, je voudrais dire, et la police, afin que la zone soit sécurisée et permettre aux Camerounais, aux athlètes de compétir de ce côté-là et de dire au monde que vous allez venir chez nous pour le foot, mais vous venez pour le cyclisme. Notre pays est sécurisé. Ça a été un manquement sur le plan de la communication ou bien sur le plan stratégique. On aurait bien pu compétir de ce côté. Donc, pour moi, je pense que le vin est tiré, il faudra le boire. Mais il y a quelques éléments qu'il faudrait prendre. J'ai suivi le DTN de la Fédération camerounaise de cyclisme, M. Joseph Ovuna, qui est l'un des plus gradés au niveau de cyclisme en Afrique. Ces éléments, il n'a pas la langue dans sa poche, comme on dit, ces éléments m'ont rassuré sur un certain nombre de points. Mais on reste sur notre fin, sur d'autres points. Maintenant, pour sortir définitivement, je voudrais dire que les Camerounais ne devraient pas se mettre en tête qu'organiser une compétition comme celle-là, c'est pour la gagner. Il y a la concurrence qui est en face. Peut-être on ne va pas s'accrocher à la médiocrité. La France organise le Tour de France depuis plus d'un siècle. Elle n'a pas gagné 10 fois cette compétition. Donc nous aussi, on peut organiser, mais il faut relever le niveau. Il faut sortir totalement de la... Est-ce que vous avez l'impression que ce Tour international du Cameroun aide véritablement les Camerounais qui n'ont pas les moyens de se préparer comme il se doit? Ils ont des moyens. Ils ont des moyens parce que il y a une entreprise
comme vous aimez dire au Cameroun, une entreprise citoyenne, je ne sais pas quoi ça renvoie, mais il y a une entreprise quand même qui porte à elle seule le cyclisme camerounais, parce que tous les cyclistes que vous voyez là, la majorité vient de, il ne faut pas manquer de le dire, de la SNH. C'est SNH qui... FENAP d'abord. SNH et FENAP. Donc à partir de ce moment, je pense qu'il y a des éléments qui sont mis sur pied pour pouvoir organiser. On peut se débarrasser de l'équipe nationale. Parce que organiser, quand on regarde ailleurs, ce sont les écuries, ce sont les entreprises qui portent le cyclisme. Maintenant, nous avons pris sur nous, je l'ai dit la dernière fois, de tricher et d'aider nos enfants à tricher. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a 12 cyclistes camerounais, on dit le meilleur camerounais. À partir de ce moment, le gars qui a l'équipe A ne va pas aider le gars de l'équipe B parce que lui aussi veut être le meilleur camerounais. Ça renvoie en quoi? Si on veut aider nos cyclistes à être parmi les meilleurs, on peut mettre le maillot pour le meilleur africain et que nous allions chercher la performance de ce côté-là. Ce n'est pas entre nous. Ça, c'est le 2-0. Pour finir, et je vais adresser la parole à Laurence Kédé et à Emmanuel Bankolo, juste pour dire, au regard de tout ce que vous voyez de la préparation et même du parcours qui a été dévoilé, y a-t-il des chances pour que les Camerounais puissent sortir de l'eau? Il faut être honnête, ça va être difficile. Parce que, et moi, c'est ce qui m'embête avec la Fédération camerounaise de cyclisme depuis 3 ou 4 ans, c'est de croire simplement que la réussite de l'événement veut dire la réussite de la fédération sur le plan sportif. Le gouvernement camerounais, via le ministère des Sports, met l'effort qu'il faut pour que tout événement organisé en sol camerounais se passe au mieux. Mais sportivement, le Cameroun ne marque pas des points en cyclisme. C'est ça, tout à l'heure on essayait d'évoquer, est-ce qu'il y a eu une reconnaissance des différentes étapes, est-ce qu'il y a eu un travail de préparation? Laurence parlait tout à l'heure sur le plan de la communication, combien de Camerounais sont au courant. Mais c'est tout ça qui fait que c'est embêtant de vouloir coller la réussite de l'événement à la réussite sur le plan sportif. Parce qu'après, vous aurez une communication de la fédération qui vous dira, bon voilà, tout le monde estime que l'événement a été réussi, voilà, il y a le ministre qui était là, la première dame a envoyé un mot, le chef de l'État a dit merci. Ce n'est pas ce qu'on attend. On attend d'abord le résultat sportif. Est-ce que sur le plan sportif, on a une fédération qui rassure? À ça, non. Sur le plan sportif, est-ce que l'organisation nous permet de penser que le Cameroun peut? Non. Est-ce que c'est parce qu'on a de mauvais athlètes? Je ne pense pas. Mais je crois que c'est parce que, sur le plan organisationnel, on n'est pas bien, on n'arrive pas. Combien de fois on vous a dit au Cameroun que voilà nos meilleurs rouleurs, en termes de critérium, voilà ceux-ci qui on peut compter, voilà. C'est des informations peut-être qu'on garde pour soi, mais ça n'aide pas. Il faut que les Camerounais sachent qu'on colle des images à des catégories et que les gens sachent qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme cycliste, il s'appelle un tel, c'est le meilleur rouleur. Est-ce qu'il y a un travail spécifique fait au niveau de la fédération sur les qualités de nos cyclistes? Donc moi, peut-être, je parle en bénévole, mais quand on voit ce qui se fait ailleurs, je pense quand même que le cyclisme camerounais, sur les 4 voire les 5 dernières années, sincèrement, il a pris du plomb dans les ailes. Vous partagez la même inquiétude? Well, I share the same point of view as Bankolo. My worry is we don't have a good nursery in terms of cycling. We don't. There is no policy that goes out there, get the youths to bring them into cycling. Every year we'll say Kanzom Abesolo. Everybody will depend on Kanzom Abesolo. The day he's in good shape, fine. The day he's not in good shape, the entire nation loses. So I think we should put in place a real policy and use competitions like the international, the Cameroon International Cycling Tour to generate interest from the youth and other people who could come into cycling. So for now on, communication is difficult because I don't think there is a real policy to showcase our cyclists. So very, very difficult for Cameroon to come out victorious. De toutes les façons, on n'organise pas toujours pour gagner. Je retiens ce que Sando Lontiti a dit, même si les inquiétudes sont véritablement là et qu'il y a lieu de faire mieux pour pouvoir avoir un tour cycliste du Cameroun attractif, attrayant et un tour du Cameroun où véritablement le Cameroun gagne dans tous les aspects de la chose organisationnelle. Madame, Monsieur, on se retrouve après cette pause.
Et venons au premier point de débat ce jour. On parle des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. La Confédération africaine de football a donc procédé il y a 2 jours exactement à l'élection de certains stades de compétition. 53 sur 53 stades, 23 ont été éliminés, tandis que les autres ont été validés pour abriter les rencontres de la Coupe du Monde, les rencontres éliminatoires. Eh bien, pour ce qui est du Cameroun, 5 stades ont été retenus. Comment est-ce qu'on peut lire cela? C'est une note de satisfaction. Comment est-ce qu'on peut apprécier le fait que le Cameroun ait été retenu comme un bon élève dans la situation? Il faut dire simplement que c'est une note de satisfaction pour le Cameroun. C'est aussi la preuve que le Cameroun travaille. Il travaille sans relâche, sans cesse. Le Cameroun, là, à Mondovision, vient de démontrer encore combien il venait à dire aux uns et aux autres qu'il est présent et qu'au-delà de tenir sa CAN, il va tenir ses éliminatoires. Vous savez qu'il y a des pays qui avaient été donnés par des Camerounais même comme étant des pays sur le plan infrastructurel qui soient au-dessus du Cameroun. Il y en a même qu'on ne retrouve pas dans cette grille-là. Il y en a aujourd'hui qu'on retrouve à 2 ou à 3 stades retenus. J'espère simplement qu'après cette sortie de la CAF, il y a beaucoup de Camerounais qui vont se raviser un peu sur l'image qu'eux-mêmes essayent de renvoyer de leur propre pays à l'extérieur et qu'on va bien se rendre compte de ce que quand on dit des choses, quand on veut faire des choses, qu'on comprenne qu'on les fait d'abord pour nous-mêmes, qu'on arrête un peu des petits combats inutiles. Dites-nous un peu pour éclairer l'opinion publique, sur quoi est-ce qu'on se base pour retenir un stade pour la compétition? On parle du stade. Premier élément, la voie d'accès. Deuxième élément, tout ce qui concourt au jeu, c'est-à-dire que le vestiaire, l'aire de jeu et puis le gradin. Donc, à partir de ce moment-là, et puis on regarde un peu au niveau des éléments de communication, salle de presse, la communication autour du stade, les panneaux et cela. Donc, dès que ces éléments-là sont réunis, d'accord, le stade est validé. Donc maintenant, vous avez des stades en Afrique, au moment où nous parlons, des pays dont les stades n'ont pas tous ces éléments. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Suivons d'abord ce reportage de Robert Badjek qui nous présente effectivement les stades du Cameroun et tout ce qui aura concouru à ce que ces stades soient éligibles pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022. 5 stades camerounais ont été homologués par la Confédération africaine de football en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La ville de Douala compte 2 stades, le somptueux stade de Japoma et ses 50 000 places, et puis le stade rénové de la réunification à Bipanda. La ville de Limbé est aussi éligible avec son stade omnisport. À Yaoundé, le mythique stade Amadou Ahidjo est prêt à accueillir les confrontations du Cameroun face à ses adversaires du groupe D. Tous ces stades ont récemment abrité le championnat d'Afrique des Nations. Ajouté à ces 4, le stade Rumde Adja à Garoua lui aussi est paré pour les joutes dès la fin de ce mois. Devant le Cameroun, l'Afrique du Sud s'en sort avec 13 stades homologués, 7 pour l'Égypte, pareil pour le Nigeria et 6 pour le Maroc. Les premières et deuxièmes journées des qualifications pour le Mondial 2022 débutent le 31 mai 2021. 5 stades pour le Cameroun et quand on est à 13 pour l'Afrique du Sud, il y a encore du chemin à parcourir côté Cameroun. Peut-être, mais lorsqu'on a 5 stades, on n'est pas dernier. Et quand vous essayez de suivre, quand même, il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud. Quels sont les autres pays de l'Afrique noire qui sont dans ce shortlist, qui sont devant le Cameroun? Il n'en existe pas. Autre élément, c'est que si on avait parachever un certain nombre de détails, Olymbe aurait été retenu, on aurait eu 6. Si le Cameroun aurait été dans la mendicité des stades, comme cela se passait avant, on aurait bien pu aligner le stade... de Bafoussam? Non, pas le stade... Oui, le stade de Bafoussam, déjà, parce qu'ils ne sont pas encore descendus là-bas, mais c'est un stade qui a été homologué au normes CAF et donc c'est un stade éligible. Vous avez le stade militaire qui a été retenu comme stade devant abriter le match de la Confédération africaine de football. Vous avez le stade Mbappé-Lépé à Douala.
Voilà, donc on n'a pas regardé du côté de Moliko. Donc le Cameroun peut de manière normale et de manière légitime mettre à la disposition de la CAF et de la Fédération internationale de football association 10 stades où les gens ne vont pas crier. On a vu dans d'autres pays, le stade militaire, c'est comme leur stade de Japoma. C'est-à-dire, non pas des infrastructures de qualité. On ne se moque pas d'eux parce qu'on était presque à ce niveau-là il y a quelques années. Bon, maintenant, est-ce que les conditions, le fait que la CAF, je voudrais dire, ait retenu 5 stades, ne voudrait-il pas dire que les Camerounais doivent faire le cocorico? Enfin, parce qu'il y a bien longtemps, on a dit que dans ce pays, il n'y a pas de stade, il y a des champs de patates et tout. Au jour d'aujourd'hui, c'est cette CAF-là qui vous dit, voici 5 stades. Alors que vous avez encore d'autres offres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais ajouter, quels sont les points sur lesquels la CAF s'attarde? On va vous dire que les voies d'accès. On va vous dire que la possibilité d'avoir les obi-wan à ce niveau-là. Et tous ces stades ont reçu les obi-wan de la part de la CRTV qui a couvert le CHAN et bien d'autres compétitions où le Cameroun était sollicité. On vous demande d'avoir des vestiaires où il y a 23 bancs par équipe. Et tous ces éléments-là sont retenus. Donc je dis, le Cameroun remplit logiquement et normalement, et largement même d'ailleurs, le cahier des charges de la Confédération africaine de football et de la Fédération internationale. Bon, maintenant, lorsque vous organisez une compétition, le tout sympa de dire, je me suis préparé, je suis bien rationné et tout, vraiment, le couvert et les autres éléments sont là. Il faudrait que les moindres détails soient suivis quelques heures avant le début de la compétition. C'est à ce niveau-là qu'on nous attend. Parce qu'un mois avant le début de la compétition, il faudra restituer les stades nus à la Confédération africaine de football, par exemple, pour ce qui est de la CAN. Et bon, pour ce qui est des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est déjà lancé. Les stades seront suivis et nous avons des raisons d'être, comment je peux dire, fiers de notre pays. Sauf que, Mme Bankolo le soulevait d'une certaine manière, le clou qui perce la chaussure des Camerounais vient du Cameroun. Il faudrait rester vigilant jusqu'à la dernière minute. Même lorsque le match se joue, il n'est pas exclu que quelqu'un vienne débrancher quelque chose pour qu'on dise que... Mais on a vu ce genre de choses dans ce pays. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas le succès d'un individu. Ce ne sera pas le succès du président Paul Biya seul ou de ses membres du gouvernement. Quand vous sortez, quand vous dites que le Cameroun a organisé la CAN ou le Cameroun a accueilli des compétitions internationales, ça s'est bien passé. C'est votre fierté. Ça dit vous soulevez les épaules et tout. C'est comme si on vous disait que votre enfant est intelligent. Le jour où on vous dit qu'il est bête, vous commencez à détester la personne. On va revenir sur cette crainte tout à l'heure, peut-être avec vous pour donner quelques pistes quand même, pour préserver ce qui a comme acquis déjà au Cameroun. Mais le fait qu'on ait déjà éliminé 23 stades en Afrique pour abriter ces matchs de Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui seront obligés d'aller jouer à l'extérieur. Yeah, rather unfortunate. I think one of the first countries, it's Senegal, where all focus, all lights are on Senegal. And it's today that people are surprised that in Senegal you have no stadium because their last games, they played it at the Stade de Thiès, which is, I think, 30 kilometers away from Dakar. And it's an artificial pitch. I mean, I've been there. I was there in 2019. Je pense que même le gazon synthétique est homologué, mais qu'il soit un gazon synthétique de dernière génération. Yes, but the generation of the synthetic pitch, the artificial pitch we saw in Senegal, it's, I mean, you can't play correct football there. So, I mean, sometimes we should be proud of our nation. We have Senegal, we have Mali, Burkina Faso. They are all going to play away from home, and it's really disastrous because I think at one point you need to play at home in order to feel that home pressure, in order to have that home advantage, even if the fans are not totally allowed into the pitch. But when you are playing at home, it's not the same spirit as when you are playing away from home. So, I mean, it's equally an opportunity for Cameroon to say, well, we have many stadiums around, so if Central African Republic doesn't have a stadium, they can play in Cameroon. Senegal, too, can decide to come and play its matches in Cameroon. So, I mean, the directors of those stadiums and government officials will equally lobby and open Cameroon window to the wall and say, okay. Ça peut avoir des retombées. Yeah, you tell Senegal, well, we have Japoma. If you don't have any stadium in Dakar, you can come and play in Japoma because you have to choose to play away from home. So
it's rather unfortunate that a country like Chad has been excluded from the qualifiers, but I think the Central African Republic automatically is going to play in Cameroon. So this is equally one of the advantages of having first-class stadiums all around the country. Alors, quels sont les moyens qu'on pourrait donc utiliser pour conserver le bon état de ces différentes infrastructures? Je commence par vous parce que c'est vous qui avez déjà soulevé cette inquiétude. Déjà, il faudrait sortir de la logique que lorsqu'on est cadre du ministère des Sports et de l'Éducation physique, on est capable, on est apte à gérer les infrastructures sportives. C'est un domaine qui relève d'autres compétences, des gens qui sont sortis d'autres cadres d'études qui sont des Camerounais. C'est là ce que je dis n'enlève en rien la compétence des cadres du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Peut-être certains ont fait des études à ce niveau-là. Bon, mais maintenant, il faudrait prendre les personnes les plus à même de porter le drapeau dans la gestion. Il y a un dossier qui est porté au niveau de la présidence de la République dans le cadre de la mise sur pied d'une structure qui va gérer les infrastructures sportives. Et je pense que la gestion des infrastructures sportives va du domaine, à un moment donné, de l'événementiel. J'ai suivi les gens critiquer le ministre des Sports et de l'Éducation physique d'ouvrir le palais polyvalent des sports, mais justement parce qu'il faut le rentabiliser. Et à ce niveau, comment le rentabiliser? Quels sont les éléments qu'il faut mettre sur pied? Tout en mettant les infrastructures en location, il faudrait tenir compte du type d'événement qu'on organise sur ces plateformes-là afin que l'aire de jeu ou l'aire de jeu, parce que les acteurs n'auront pas forcément droit au vestiaire, mais que l'aire de jeu, le gradin ne soit pas tout abîmé. On a vu pendant la première période de la pandémie, le stade militaire a été réservé pour un certain nombre de choses. L'aire de jeu a été totalement abîmée. Donc, il faudrait qu'on tienne compte de ces éléments-là. Mais dites, qu'est-ce qu'on demande pour un bon stade? On demande l'alimentation en électricité. Est-ce que les stades du Cameroun, au jour d'aujourd'hui, sont capables de servir l'électricité sur bon débit et pendant la compétition? Ça, c'est le point d'interrogation. Et quand on parle d'électricité, on parle de l'éclairage avant, pendant et après le match. C'est-à-dire, l'éclairage doit être là 2 heures après le match, 2 heures ou 3 heures avant le début du match et tout au long du match. Donc, vous verrez le niveau de consommation de l'énergie. Maintenant, il faut la climatisation dans certains points. C'est-à-dire, il faudrait que certains services soient arrosé de la climatisation pour que on ne suffoque pas, que ce soit dans les vestiaires, que ce soit dans un type de gradin. Mais il faut la ligne téléphonique. À ce niveau, il faudrait aussi qu'on reconnaisse qu'on a par moment péché par rapport à cette qualité téléphonique ou réseau Internet. Il n'est pas question de nous offrir l'Internet de WhatsApp. À un moment donné, la société qui s'en occupe a élevé le niveau que le WhatsApp, comme on dit, je parle camerounais, était boumaillé à partir même du tarmac de l'aéroport. C'est-à-dire, vous arrivez, c'est le Wi-Fi qui vous agresse. Donc, je pense qu'on a élevé le niveau. C'est ce niveau-là que je voudrais qu'on maintienne. Parce que il y a des gens qui vont transporter les images, il y a des gens qui vont transporter les sons, qui ne seront pas des simples images ou des simples sons. Ce sont des éléments de qualité. Donc, je pense que ce sont des éléments suffisants. Bon, maintenant, pour ce qui est des vestiaires ou des terrains d'entraînement, et dites, le Cameroun, il faut le dire. Quand on peut faire le cocorico, il faut le faire. Le Cameroun offre au monde comme terrain d'entraînement les stades homologués pour les matchs internationaux. Je ne vois pas un seul des pays africains en dehors de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, vous avez homologué le stade militaire de Yaoundé comme devant accueillir les matchs amicaux, mais ce stade est justement retenu comme terrain d'entraînement. Vous avez homologué le stade annexe numéro 1. Vous avez homologué Mbappé-Lépé et bien d'autres Moliko qui sont là, mais qui sont retenus comme terrain d'entraînement. Ça veut dire que le Cameroun a respecté le cahier des charges de la FIFA. Et dites, on demande 5 toilettes pour les vestiaires. Vous en avez vu 20? Au moins 5. Je peux vous dire que le 11 entrant peut aller se doucher. Il y a encore des toilettes qui restent. Ça veut dire il y a des douches qui restent. Je veux dire. Donc ça veut dire que le Cameroun est allé au-delà de toutes les attentes pour sa propre fierté. Quand on a battu le record du nombre de compatriotes en termes de ballons d'or africains, il faut aussi battre le record en termes de qualité des infrastructures sportives. Et je vous ai dit que le stade de Japoma et le stade de Lembe, tel qu'on voit les choses se présenter, n'ont d'Afrique que leur position géographique. C'est-à-dire sont les stades d'une autre dimension et qui ramènent
ceux qui ont cru. Oui, on va continuer à faire le cocorico comme d'habitude. En tout cas, Emmanuel Bankolo, vous avez quand même votre mot à dire sur la question. Comment faire pour que ces acquis-là restent effectivement? Non, premier élément, il faut donner aux professionnels la part qui leur sied, celle de gérer justement ces structures-là. Parce que le mieux est de passer la main à ceux qui savent de quoi il s'agit. Non seulement ils vont participer au mieux à l'entretien, mais ils vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir simplement revenir de ce côté-là. Parce que eux ont la main, eux ont l'entre-gens nécessaire. Si on voulait faire un spectacle au Mali, ils ont la possibilité de faire déporter ce spectacle-là du côté d'Olembe ou de Japoma. Si on voulait organiser un gala au Niger, parce qu'on se disait qu'on veut aller vers une destination exotique, eux, ils ont la possibilité de faire déplacer ce gala-là du côté de Japoma ou d'Olembe. Donc, ce sont ces éléments-là. Maintenant, il y a aussi le comportement du Camerounais lui-même. C'est-à-dire que vous avez vu que le ministre des Sports, lors du CHAN, est allé jusqu'à commettre un communiqué et on est allé jusqu'à mettre des vigiles et même des éléments des services de renseignement pour demander aux Camerounais de ne pas poser les pieds sur les fauteuils, sur les sièges du côté des stades à Douala et même à Limbe. Donc, il faut qu'on comprenne et qu'on apprenne à nous approprier une certaine fierté et à nous approprier un peu ce qu'on retrouve sur nos sols. Parce qu'on a comme l'impression que vous avez une catégorie de Camerounais qui estiment qu'il y a des choses qui appartiennent au gouvernement. C'est que pour eux, c'est comme si pour eux, le gouvernement, c'est une caste, une bande de personnes assises et que nous, on peut déranger. Mais ils ne comprennent pas que nous sommes tous le gouvernement et nous sommes tous en charge de nous rassurer de ce que les choses, tout ce qu'il y a sur le sol camerounais, soient des choses bien gardées, bien menées et qui puissent faire notre fierté demain. Donc, moi, ce que je pense, c'est simplement qu'il est besoin pour tout le monde de se dire simplement que ces infrastructures-là doivent être le plus long possible. Si ailleurs, des infrastructures... Mais il se pose quand même un problème de rentabilisation dans ce stade. Parce que jusque-là, on parlait des sports. Ça ne viendra pas du ciel, Edith. Qui fait un temps soit peu ce travail de rentabilisation, mais ce n'est pas le cas pour les stades de football. Ça ne viendra pas du ciel, Edith. On ne peut pas dire totalement que ce n'est pas le cas. Dès lors que le stade, par exemple, de Limbe, dès que c'est fini, vous avez une salle de cinéma, vous avez de l'hôtel, c'est tout un complexe. Et à côté... Oui, mais prenons le cas du stade militaire, par exemple, qui est homologué qui a des boutiques. Oui, mais maintenant... mais qui n'ont jamais été ouvertes. Oui, mais pour que je le dise très bien, que les téléspectateurs sensibles m'excusent, il est écrit sur certains murs, interdit d'uriner ici, et vous trouvez les gens qui sont placés là en train d'uriner. Ça, c'est nous-mêmes le problème. C'est nous le problème. Peut-être parce qu'il n'y a personne là. C'est pas pour les dédouaner. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait un policier? C'est notre propre... Non, c'est pas pour les dédouaner, je dis. C'est notre propre fierté. Parce que chez moi, à la maison, quand j'ai fini de manger ma banane, je ne balance pas la peau au premier endroit. Il y a une poubelle, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand je suis dans un taxi, quand je finis de manger, je mange des arachides en jetant les ordures pendant que le taxi roule? Est-ce parce que c'est la place publique et qu'il y a une société retenue pour le nettoyage que non? Je donne l'image, je reflète l'image de ce que je suis quand je suis à l'extérieur. Ça veut dire quoi? On a demandé des choses. Ces boutiques sont fermées depuis que ce stade a été... Oui, mais personne n'a interdit d'ouvrir. On a demandé des choses qui n'ont pas été exploitées par ceux qui ont demandé. À titre d'exemple, il y a un supermarché qui est en train de faire son entrée au Cameroun et qui a déjà pris des espaces, qui a loué des espaces à Olembe. Parce que ce supermarché a compris ce que c'est. Je voudrais dire, Edith, que nous voulons nous arrimer à la norme. Mais le dimanche, parce que le match se joue à Olembe, moi je sors du culte si je suis chrétien, je n'ai pas le temps de rentrer à la maison manger. Je sais quand même que celui qui a conçu le stade a pensé à un espace de restauration. Je pars logiquement, je pars manger. Il y a des gens qui peuvent, en semaine,
de manière normale, aller dans ce stade-là dès lors que le marketing de ce côté sera développé. Tout est au niveau de la communication, tout est au niveau de la perception. Il y a des choses qui sont trop grandes. Si la lumière est claire et dite, elle éblouit. Il y a des gens qui sont surpris d'être à certains endroits. Le 19 juin 2009, lorsque le chef d'État a inauguré le palais polyvalent des sports, c'est le seul endroit que je me souvienne où il allait 2 fois en une journée. Pendant que le chef d'État était en train de suivre la cérémonie en soirée, qui était offerte, il y a des gens qui commençaient à démonter le matériel dans les toilettes. Peut-être ces choses-là doivent être chez nous, ou alors ça ne doit pas être à cet endroit-là. Donc, il faut un problème d'éducation sociale, mais il faut aussi une certaine éducation personnelle. Dire que ça appartient au peuple. Donc ça nous appartient tous et nous avons l'obligation d'entretenir ces éléments-là. Ce n'est pas parce que c'est le palais polyvalent des sports, je ne suis pas volleyeur, je ne suis pas basketteur, je ne suis pas handballeur, que je dois gâter ou alors je ne pratique même pas de sport. Il faut entretenir parce que c'est notre argent. Je prends un élément, une image économique pour qu'on puisse s'entendre. La boutique du voisin est en train de se brûler. On se dit non, ça c'est Maguida, c'est un Bamliki, c'est un Bamoun, c'est pas quoi. C'est son problème. Que sa boutique brûle, ça ne m'engage pas. Oui, ça vous engage. Parce que cette boutique brûle. Ce monsieur a pris un crédit et on a importé la marchandise. Il faudra d'abord qu'il renvoie l'argent à son fournisseur pour qu'il puisse se retrouver d'autres choses. Entre-temps, vous êtes pénalisé. Donc ça veut dire que si on pense qu'on pénalise l'État, l'État a pris des empreintes pour construire des infrastructures sportives. Si on ne les entretient pas, il faudra que l'État lui-même recommence à entretenir en prenant d'autres empreintes. Cet argent-là, on aurait bien pu l'utiliser sur d'autres choses. Donc il faut qu'on soit regardant. C'est pour ça que je dis que le ministère des Sports et de l'Éducation physique devrait sortir du carcan des cadres de son département pour trouver des personnes les plus à même de gérer ces infrastructures sportives. Autre chose, le dossier qu'on fait monter pour dire qu'il faut créer les infrastructures, c'est trop beau. Il faut créer une société qui va gérer les infrastructures. Les gens vont s'asseoir là, tourner sur les chaises, c'est climatisé, ça peut peut-être gonfler le cerveau, croire qu'on est plus intelligent que les autres. Mais si on met des gens qui sont dans le côté privé, qui ont le souci de la rentabilité, l'argent va rentrer. Parce que lui, il a besoin de rendre compte. Il a l'obligation. Combien de sociétés sont tombées ici? Parce qu'on attend le financement de l'État, il faut le fonctionnement, il faut ceci, il faut cela. Il faut mettre des gens, qu'ils viennent de l'État ou d'ailleurs, mais il faut mettre des personnes à même de pouvoir faire rentabiliser les infrastructures sportives. Lawrence? Well, I think it's something easy. You just have to look at what is working elsewhere. I mean, if you go to England, for example, you look at the Manchester United Stadium, the restaurant there, it's about 20,000 places. Every day they receive about, I think, 7,000 people. They sell 7,000 plates on a daily basis. I mean, if you take that example and just transpose it and bring it to at the level of Cameroon, you'll realize that we will not need government subvention to maintain these stadiums. In 2017, Gabon organized the African Cup of Nations with big stadiums, and everybody appreciated. But today, when you look at the list of stadiums in Gabon, we just have one stadium, Stade de Rénovation, one stadium. All the others have gone into bushes. So if we are not careful, we will follow the Gabonese example. It's interesting that we have private firms or consultancy bodies who come in, sign a partnership with the government, and government will say, okay, for a Japoma or Olembe Stadium, for example, you give me 100 million per year. It's now left to the consortium that's taking care of the stadium to multiply marketing ideas in order to generate money and give the money to the government. But if it's the government officials who have to handle these stadiums or create another corporation just to handle this stadium, that corporation will be composed of civil servants and will have the same results. So I think it's really high time we have to start we have to be thinking very fast. Anthony Bafoué, when he first entered the Olembe Stadium, he said, wow, he said something, he said there should be a museum here. He insisted that at the Olembe Stadium we should have a museum. And when you take that idea of a museum at the Olembe Stadium, we can have a sports museum there. It's going to generate money on a daily basis. I mean, at the Ministry of Sports, when you enter into the minister's cabinet, you find all the trophies of African Nations Cup, 1984, 2000. Exactly. The trophies are there, but the trophies are kept in coffers there. Whereas imagine that we have a museum at the Olembe Stadium and you have these trophies exposed.
and a kid is maybe you have to pay 100 francs to visit, and there is a guy that tells you the story of this trophy. This is Roger Miller's portrait, who is Roger Miller, etc. I mean, even if you take one primary school from Yaoundé every day, by the time you complete all the primary schools for 100 francs, Olembe would have made millions of francs CFA and will not need government subvention to buy petrol or to keep the stadium running. So if we don't go in this line of action, all these are going to end up as white elephants. Et vous avez parlé de, du musée. Mais il y a même, parmi les trophées, il y a un trophée. C'est lui qui a poussé la suspension du Cameroun en 2006. C'est-à-dire le maillot unique. C'est-à-dire, en 2004, je veux à la Coupe de c'est-à-dire, on peut prendre un tel maillot et l'exposer. Mais pour qu'on en arrive, et dites, je sors peut-être par là, pour qu'on en arrive à rentabiliser les stades du Cameroun, il faut un élément important. La paix dans le football camerounais. Parce que vous avez 28 000 licenciés. Ça veut dire que vous avez quelque chose, vous pouvez en faire plus. Mais ce football qui se joue sur des terrains bien organisés, quand même, bien terrains avec de bons gazons, c'est-à-dire la FIFA, le TAS, la Cour suprême, la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Voilà des terrains bien équipés pour le football camerounais et qui ne sont pas rentables pour l'athlète. Donc je dis, si on sort de ce cadre-là et qu'on veut vraiment revenir sur le gazon, sur le gazon, on peut rentabiliser. Vous demandez au directeur du stade, Amadou Ahidjo, de rentabiliser le stade. Il a 3000 personnes. Dans les 3000, il y a 500 policiers et gendarmes déjà. Et il y a 300 cadres du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les autres viennent. Il y a des journalistes du monde culturel qui ne viennent pas pour la couverture de l'événement, mais qui sont quand même là. C'est-à-dire les autres confrères qui arrivent parce qu'ils veulent se détendre. Mais si les choses sont bien organisées et qu'on dise que seuls ceux qui ont les badges retenus par la Fédération camerounaise de football qui doivent venir, pour ce qui est des journalistes, que seuls ceux qui payent doivent entrer parce que ceux de nos compatriotes qui sont des forces de l'ordre, qui ne sont pas dans le cadre de leur service, devraient de manière logique payer. Donc le football n'attire plus. Vous allez au stade annexe, vous voyez un enfant qui joue très bien, après on vous dit non, je n'ai pas d'argent parce que mon père n'a pas pu corrompre un entraîneur. Donc c'est un élément global, c'est-à-dire l'entraîneur doit se rendre compte que lui-même sera grand quand il aura formé et encadré un enfant qui sera à la trame de Oman Biyik, Roger Mila, Bel Joseph Antoine, Samuel Eto'o et bien d'autres. Et maintenant que ceux qui se battent, qui se rendent compte que toute chose a une fin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être éternellement dans la contestation ou éternellement accroché parce que j'ai été élu ou bien ceci. Il faudrait que les uns et les autres s'arriment et qu'ils fument le calumet de la paix pour le bonheur du sport. Si tant est que tout le monde aime la bonne santé du mouvement sportif camerounais. Merci qu'on nous dise cela et surtout que vous tiriez la sonnette d'alarme pour ce football camerounais qui a pourtant tout pour être au sommet de l'Afrique et même qui peut même titiller le monde. On espère tout simplement que tout ce que nous disons ne va pas rentrer dans les oreilles des sourds et que ça nous servira tous de leçon pour pouvoir avancer. On se retrouve tout de suite après cette pause. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il ne voyage pas, c'est nous qui le transportons. Déplaçons-nous seulement en cas d'extrême nécessité. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Et voilà, nous allons aborder cette dernière articulation de Sport Club de ce mercredi. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se jouera en 2022 en terre camerounaise. Le Cameroun va donc accueillir plusieurs délégations. 24 nations, vous le savez, seront concernées par cette compétition. Et en attendant, le pays des Lions indomptables, lui, se prépare comme il peut à pouvoir gérer le flux d'individus qui va donc débarquer au Cameroun. Et il y a donc lieu de savoir si jamais le Cameroun aura
l'opportunité de faire face à cette situation. Cela nous amène à voir l'offre hôtelière par rapport à cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Après l'organisation du championnat d'Afrique des Nations de football ici au Cameroun, est-ce que le pays des Lions indomptables peut monter d'un cran pour aller gérer le flux des personnes qui va débarquer au pays? Est-ce que le gouvernement camerounais et même les pouvoirs publics, tous les organisateurs de cette compétition pourront faire face à tout cela? L'occasion pour nous de voir dans l'offre hôtelière. Voyons d'abord ce reportage de James Ronjou. Vous avez dit infrastructure hôtelière. Le Cameroun en compte des merveilles. En termes de qualité et en termes de quantité, nous pouvons en être fiers. Le secteur hôtelier camerounais se porte bien. La crise sanitaire et les reports des grandes échéances sportives n'ont pas paralysé le secteur. Au contraire, les investisseurs ont continué à fournir des efforts pour que l'image du Cameroun, le moment dit, soit plus attrayante. À côté des grandes chaînes hôtelières qui se sont installées, il y a les investisseurs locaux. Au 4 septembre dernier, le Cameroun comptait 1003 hôtels, dont près de 100 pour la seule ville de Yaoundé. Dans la masse, plusieurs hôtels, 4 étoiles sont présents, ce qui démontre la qualité de l'offre, avec une croissance annuelle estimée à 15,78%. L'offre touristique et d'hébergement au Cameroun est en pleine croissance. Ce sont plus de 30 000 lits, un 5 étoiles, 4 étoiles, une cinquantaine de 3 étoiles. Yaoundé est doté des meilleurs. Dans l'offre pour le Chan, il y a un 5 et un 4 étoiles. À l'entame de notre visite, vous avez pu avoir une idée de ce que nous avons comme infrastructure hôtelière. Et nous étions dans un hôtel qui appartient à un groupe international. À la fin, nous voici devant un autre bâtiment, vous l'avez derrière nous, il appartient à un investisseur local. Le Cameroun est fier de ces hôtels. Le Cameroun va accueillir, vous l'avez pu le voir, le Chan dans des conditions maximales. Voilà, le Cameroun a pu accueillir le Chan dans des conditions maximales. Il sera question cette fois de Coupe d'Afrique des Nations avec un nombre de participants beaucoup plus élevé. Est-ce qu'on peut dire au regard de ce reportage, je commence par vous, Sando Lomtiti, que le secteur hôtelier se porte bien au Cameroun? Il faut d'abord savoir ce que la CAF exige. Oui. La CAF demande un certain nombre d'éléments pour ses partenaires, pour elle-même, ses partenaires, les équipes, les journalistes. Commençons. On demande un hôtel 4 étoiles, des hôtels 4 étoiles minimum. Maintenant, les arbitres sont logés dans un même hôtel d'où ils partent 24 heures avant la confrontation lorsque la confrontation n'est pas dans la ville, dans la capitale, pour aller arbitrer et revenir sur le site. Est-ce que le Cameroun est capable de le faire? Si on se limite à Douala, Yaoundé, Limbé, puisque le Chan s'est joué là-bas, Bafoussam, où l'offre hôtelière a connu, à l'ouest, parce que l'offre hôtelière a connu quand même un boom, on peut se dire bravo, ça, le Cameroun est très loin. Toute la CAN peut se jouer en termes d'occupation hôtelière à Yaoundé ou à Douala. Je parle du nombre de chambres disponibles des hôtels de 5 étoiles, 4 étoiles à Yaoundé ou à Douala. Toute la CAN peut se jouer dans l'une des villes, sans qu'on ne souffre de quoi que ce soit. Maintenant, est-ce que pour ce cas-ci, on peut faire notre cocorico? Il y a lieu d'être un peu plus prudent. Il y a eu un hôtel de 100 chambres à Garoua qui est la fierté pour notre pays. Mais est-ce que cet hôtel seul suffira à contenir tout le monde? La première préoccupation de la CAF, c'est de mettre à sa disposition la liste des hôtels à visiter et à inspecter pour 6 mois avant le début de la compétition. C'est certainement... Et il y a une visite d'inspection qui est annoncée. Justement, c'est ce que je voulais dire, que c'est certainement l'objet pour la CAF, l'objet de la visite de la prochaine fois. Maintenant, est-ce que la ville de Garoua peut
arrondir les angles. Il n'y a qu'à mettre les moyens financiers pour pouvoir... Et la pression politique pour parachever les travaux qui ont été engagés. Il y a des travaux qui ont été engagés depuis belle lurette. Les gens ont chanté, ils ont dit comment ils avaient l'expertise des États-Unis. Vraiment, des Camerounais que vous avez vus, ici peut-être des stagiaires dans des médias. Quand vous parlez, on vous dit « si même sortira du stade ». Oh, ils ont oublié qu'ils étaient des Camerounais. Ils nous ont bluffé sur des sujets où on n'avait pas l'expertise. Nous voici bloqués pour la ville de Garoua, qui a la fierté pour des infrastructures sportives, mais sur le plan hôtelier, il y a lieu d'être un peu inquiet. Les autres villes, les autres sites, le Cameroun a des éléments d'orgueil parce que nous sommes suffisamment en avance. C'est votre avis. Emmanuel Bankolo, vous avez également des inquiétudes par rapport à la ville de Garoua, par exemple, en ce qui concerne les hôtels? Oui, quelques-unes. Et puis, je crois que ce n'est pas des éléments cachés. Et vous comprenez pourquoi, autour de 13 h aujourd'hui, le ministre des Sports et une forte délégation ont fait le déplacement justement de Garoua pour essayer d'aller s'assurer de l'avancée des travaux et aussi se dire qu'il faudrait pouvoir être dans l'anticipation et dans la prévision. C'est-à-dire que s'il y avait une projection sur 3-4 hôtels et qu'on se rende qu'il y ait un qui ne puisse pas être prêt directement, qu'on maximise sur les autres et qu'on évite d'être surpris par quoi que ce soit. Vous savez que dans la ville de Garoua, on a vu qu'il y a des structures hôtelières pour lesquelles la CAF même a demandé de faire des extensions parce que dans la prévision de la pandémie, on fait savoir aux structures que ça ne va pas être des chambres. Justement, la pandémie va obliger le Cameroun à se réajuster par rapport à l'accueil des délégations. Ont déjà fait des extensions. Alors, à Garoua, vous avez 2 à 3 structures hôtelières sur instruction de la CAF qui ont mené des extensions. Maintenant, il y a des structures sur lesquelles on comptait. On a vu quelques reportages. On a eu des éléments qui aujourd'hui font que il est bon de se rendre sur le lieu et d'anticiper. D'anticiper, c'est le plus important et c'est en cela qu'est bienvenue la descente du ministre des Sports de ce côté-là. Moi, je crois que pour le reste du pays, on n'a pas d'inquiétude, sincèrement, parce que on accueille les matchs éliminatoires, que ce soit de la CAN ou de la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est la CAF qui organise la compétition au Cameroun, mais est-ce que le problème du Cameroun, c'est seulement satisfaire la CAN, il y a en dehors la CAF, alors qu'il y a également d'autres personnes qui vont venir? Non, le premier problème, c'est d'abord de remplir le cahier de charges de la CAF. C'est la compétition de la CAF, ce n'est pas la compétition des supporters maliens, burkinabés ou algériens. C'est d'abord la propriété de la CAF. Donc, vous devez pouvoir remplir d'abord le cahier des charges inhérent à la compétition. Après, ce qui sera certainement fait, voilà, mais pour après, les autres alors? Ce qu'on a quand même comme établissement hôtelier, vraiment, il serait difficile que quelqu'un vienne d'ailleurs et ne se sente pas à l'aise dans ces établissements-là. Le plus important pour le Cameroun, c'est ce cahier de charges-là qui veut que les arbitres, les athlètes et les délégations qui vont arriver ne se plaignent de rien. Ça, c'est ce qui est le plus Emmanuel important. Emmanuel, ajouté à ça, il y a des journalistes. Oui. Bon, et je pense très rapidement que le Cameroun a rempli les conditions idoines. Edith, lorsqu'on a voyagé, on a vu que les supporters peuvent louer une maison. Il faut que le Cameroun, qui s'ouvre dans le côté touristique, se mette en tête, comme on a vu dans d'autres pays. Ce n'est pas qu'en Afrique ou en Europe, partout. Il y a pendant qu'il y a des grands événements comme ça, il y a des gens qui casent leurs effets personnels dans une pièce qui est sécurisée. On vous laisse louer la maison le temps de la compétition. À partir de ce moment-là, ça rentabilise. Donc, je pense qu'à côté de l'offre hôtelière qui est suffisamment abondante, le Cameroun peut fièrement accueillir l'Afrique et se dire, nous avons rempli telle condition. C'est pour ça justement que dans le cahier de charge de la CAF, on vous dit la visite, c'est 6 mois avant le début de la compétition. Bon, maintenant, est-ce que la CAF, c'est une visite juste pour se rassurer, puisque la CAF a été au Cameroun pendant le CHAN, la CAF a été au Cameroun pendant la Coupe, qu'on appelle le football, la CAN féminine, la CAF a été permanemment au Cameroun pour pouvoir voir le niveau des infrastructures. Le problème, moi, à haut niveau, est-ce que nos hôtels sont capables
de donner la bonne information aux clients. Parce que vous savez aussi, nous avons un problème de communication. Vous arrivez dans une boutique, vous demandez à quelqu'un, vous voulez quoi? Non, madame, je ne veux plus rien parce que je ne suis pas sur un champ de guerre. Les gens sont parfois agressifs. Ils transforment leurs humeurs pour des lieux commerciaux. Ça, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je voudrais qu'on tienne compte de ces paramètres-là. On en tiendra certainement compte. Laurence, je vous donne la parole. Well, I think for the hotels, your question was rightly placed because the hotels, CAF has its minimum requirements. There is satisfying CAF and satisfying all the other stakeholders of the competition. I remember back then in 2017 when I was in Gabon for the African Cup of Nations. I mean, in a city like Oyem, the hotels, what the Gabonese did was they put in place what CAF required for the teams, and the teams were lodged, and we journalists coming in for the matches, we didn't have where to sleep, so it's either you rent a room in someone's house or you sleep in a bar. It happened that at one point, I and some Cameroonian journalists, we spent the night in a bar because there was no offer for any room anywhere in any space. So I think we should think beyond what CAF is asking. We are lucky to have organized the 2016 Women Cup of Nations and the recent ended Chan competition, showing that Limbe, Douala, and Yaoundé, they have that habit of organizing, receiving international guests. So it's going to be routine for them. But the worry comes from Bafoussam and Garoua. It's not like these hotels are owned by private individuals. I mean, and we know the way we do things in Cameroon. Sometimes you create your hotel, you take your cousin, your nephews, your brothers and sisters. They are the ones who are at the service. But whereas when you receive international guests, you need people who could speak English and French, not just French or not just English, but English and French, so that communication should be fluid. So the government of Cameroon should take note that in all the cities hosting, we should not just look at the hotels given to CAF, but equally the other small-scale hotels, because that's where the real image of Cameroon is going to be portrayed, because that's where the journalists cannot go and stay in the Hilton Hotel. They don't all have that same amount of money. So journalists are going to go for smaller hotels, and that's where they are going to get the reality, the touch of the nation. So when we are looking at the aspect of hotels, we should equally look at the small hotels and how government can assist these small hotels for them to upgrade and be ready, not only infrastructural-wise, but equally how to welcome the guests. Voilà, je revenais à cette préoccupation de Sando Lomtiti tout à l'heure. Vous qui parliez donc de cet encadrement nécessaire aux gérants d'hôtels et à toutes les composantes dans la chaîne de vente des produits de ces hôtels, qu'il fallait véritablement les encadrer pour leur dire, pour savoir et pour pouvoir communiquer avec les clients qui viennent. Alors, vous pensez, quelles sont les conditions que doivent remplir ces infrastructures hôtelières pour satisfaire les exigences de la CAF? Déjà, la qualité de l'offre, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Cameroun est suffisamment en avance. Laurence parlait du Gabon. La chambre que moi je louais, de ce côté-là, je ne veux pas donner le prix. Je ne peux pas amener quelqu'un. Là, elle était tenue par un Camerounais. Cet endroit qu'on appelait hôtel était tenu par un Camerounais. Quand vous regardez la qualité de l'offre, vous avez des raisons de pleurer. Bon, et ce ne sont pas les espaces que le Cameroun va présenter au monde quand les autres viendront. C'est donc sur le plan des équipements, sur le plan de la construction et autres, le Cameroun est en avance. Maintenant, il y a le problème de communication. Laurence parlait d'être parfaitement bilingue parce que les gens viendront, mais il y a même, qu'on parlait de polyglotte, parce que il y a des Espagnols qui viendront, il y a des Angolais qui seront là certainement, donc la Guinée équatoriale est là. Donc il faudra quelqu'un certainement qui pourra parler espagnol, il faudra quelqu'un certainement qui peut parler portugais pour pouvoir accompagner les autres. Parce que les Arabes, soit ils parlent français, soit ils parlent anglais. De leur côté, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est l'accueil. Comment je peux dire ça? On a commis une erreur dans notre pays. Vous allez dans les grandes structures, dans les grandes entreprises. Qui vous reçoit? C'est le vigile.
Oui, il a reçu une bonne formation pour la maîtrise du feu, pour l'encadrement, pour la sécurité. Est-ce que le vigile est la personne indiquée pour pouvoir vous accompagner? Que non. Maintenant, il y a des gens qui ont ouvert des hôtels, qui sont bien équipés et tout, mais qui ont placé à la réception ou je ne sais pas où, les membres de la famille qui n'ont pas l'obligation de compte rendu et tout, et qui n'ont pas parfois l'expertise nécessaire. C'est ma soeur, elle est présentable, je la place là, basta. Vraiment, vous me dites ce que vous me dites. Quand je vais rentrer au village, ce ne sont pas vos paroles que je vais manger. Le village va me critiquer que j'ai laissé ma cousine, pourtant belle, et qui pouvait être réceptionniste. Maintenant, quand on reçoit des appels, comment on peut les transmettre et tout, ce sont des éléments d'attraction qui peuvent permettre à un type de revenir, parce que nous sommes là aujourd'hui, nous parlons de l'organisation de la CAN et tout, mais nous ne regardons pas le tourisme sportif, des gens qui sont venus au Cameroun pendant la CAN et qui veulent revenir. C'est de ça qu'il est question. Qui veulent revenir après parce qu'ils ont été marqués par l'art culinaire, par un certain nombre de choses. Et justement, dans l'offre, dans le cahier de charge de la CAF, on vous parle de l'hébergement et de la restauration. Ce sont des éléments qui vont de pair, même si à l'intérieur, on parle de la sécurité et autres. Donc, je dis, il faut un certain nombre d'agrégats pour pouvoir bien accueillir. La bonne tenue, parce que vous arrivez parfois à des endroits, vous voyez des personnes qui soulèvent leur chemise ou leur chemisette, vous voyez un bon 33 tours, un 45 tours en termes de transpiration qui s'est logé là depuis. Et ce n'est pas pour faire plaisir à celui qui est venu vous venir chercher vos services. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Les tenues qu'on porte, le langage, les mots qu'on utilise, on peut bien s'exprimer, mais il y a un type de mots que quand vous les utilisez, les gens sont à même de se demander qu'est-ce que vous faites à cet endroit. Bon, maintenant, il ne faudrait pas non plus, parce qu'on se trompe, on se dit c'est la CAN, il faudrait qu'on s'enrichisse ici et maintenant. Malheureusement pour certains, il se trouve que les prix ont été peut-être même filmés à l'avance. Il y a des gens qui sont venus dans notre pays plus d'une fois et connaissent que vos prix c'est tel. Quand vous commencez à élever les prix parce que c'est la CAN, il y a ceux qui vont se retirer, qui ne viendront pas chez vous parce qu'ils savent que vous n'êtes pas des clients sérieux. Donc il y a une conjonction d'éléments à rassembler pour pouvoir attirer non seulement les étrangers qui sont là, mais donner une bonne image de votre pays à ceux qui vous notent. Parce qu'il y a le ministère du Tourisme qui est là, il y a l'association, Madame Lewat, qui est très exigeante, est présidente de cette association. Elle est là, elle veille pour que les choses se passent très bien, à la fois pour ses associés, c'est-à-dire ceux qui sont dans le monde du tourisme, mais également pour l'image du pays. Parce que quand vous arrivez, ce sont des images qui vous marquent. Quand vous partez, ce sont les images que vous retenez. Donc, je dis restauration, bonne restauration. Et en termes de l'art culinaire, pour ceux qui ont eu la chance ou la bénédiction de faire le tour du Cameroun, il n'y a pas un seul département ici dans ce pays, je peux peut-être exagérer, où on ne trouve pas un mets qu'on peut internationaliser. C'est-à-dire, il faudrait donc qu'on puisse profiter de ce moment-là pour vendre notre pays sur le plan culinaire et sur le plan artistique. Nous avons, c'est Laurence qui parlait des musées, nous avons des personnes qui sont bien ancrées dans la vente des objets, dans la fabrication des objets d'art. Donc que les hôtels soient aussi ces espaces, réservent ces espaces où on peut acheter les objets d'art en guise de souvenirs. Emmanuel Bankolo? Je crois que le tout nous appartient en tout cas. Le tout nous appartient, le tout est en nous. C'est à nous simplement aujourd'hui de faire savoir au monde que le Camerounais a décidé de prendre son destin en main et d'aller conquérir le monde. De chez nous, on peut conquérir le monde. Ça commence par les réseaux sociaux. Ça commence parce que nous disons, et l'image que nous renvoyons au monde de notre propre pays, on n'a pas besoin d'aller en mission en France, au Gabon ou quoi que ce soit pour convaincre les uns et les autres à ce que le Cameroun est devenu une destination. On le fait sur place. On peut le faire sur place. Donc, nous sommes à 7 mois de cette Coupe d'Afrique des Nations et vous avez soulevé quelques inquiétudes par rapport au site de Garoua. Est-ce qu'on a le temps nécessaire pour finir et pouvoir dire nous sommes prêts? Oui, dites, on a le temps. On a le temps. Souvenez-vous que c'est en 1970 que le Cameroun participe pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et les responsables qui étaient ont accepté l'organisation de la CAN de 1972. La technologie
du béton n'était pas aussi développée qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, vous pouvez tourner votre béton à Douala, vous avez le matériel, le produit que vous mettez, vous le transportez jusqu'à Garoua, il ne sera pas coagulé, il ne sera pas sec, et c'est quand vous arrivez que vous mettez d'autres produits pour que ça sèche vite. Ce que je veux dire, que la technologie est suffisamment avancée que si on met des moyens et la pression, parce que l'un des éléments les plus importants aussi, c'est la chicotte. Il faudrait qu'on mette la pression. Posons-nous la question de savoir pourquoi les chantiers engagés par les particuliers sont achevés et que ceux qui sont engagés par l'État ou pour le compte de l'État, ça traîne. Il y a toujours des rallonges, toujours des avenants qui sont parfois plus élevés que le budget initial, ainsi de suite. Donc les gens estiment que l'État c'est une vache à lait, il faudrait qu'on s'engraisse, et on vous dit non, traînez les pieds, comme nous sommes dos au mur, on va faire un marché de gré à gré de 3 000 milliards de francs. Chez nous, des milliards, c'est encore quoi? Ça n'influence plus personne. On peut voler, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, je dis qu'il faudrait que la chicotte sorte. On se retrouve à un niveau... il y a d'autres pays. Peut-être vous direz que j'aime la dictature. Quand Dieu est arrivé au Ghana, le Ghana n'était pas ce que... Mais quelques temps après, tout le monde s'est mis au pas. Il y a des gens qui comprennent, qui sont le mâchoire, comme le mâchoiron. Ils aiment le piment. Ça dit, vous les traitez comme ils sont. Il faut créer le danger chez ceux qui produisent le danger. L'État du Cameroun ne va pas continuer éternellement à engraisser les gens pendant que notre image est... I think that's why the minister is moving up to Garoua to make sure that things are set, and if there are delays, who is responsible for whatever. So he really has to go there and enter into the dust or into the rain to make sure that everything is set up. Because I think in Cameroon, maybe people think Garoua is very far, and people are just lukewarm over their duties. I mean, people are seated back. They are just waiting for the last second. But I think the fact that Garoua too has equally received through Cotton Sports international games, it has equally started preparing the minds of so many people, because when you receive Napstar from Zambia, GS Kabylie from Algeria, and Renaissance Beckham from Morocco. I mean, these are international teams coming into Garoua. So at the level of the hotel, I think those are good elements that will serve the city in order to better prepare. But it's high time that the minister gets there and puts an end to all the delays. Voilà, on peut donc être satisfait en gros de tout ce qu'on a comme offre hôtelière, malgré quelques retards qu'on a soulignés du côté de Garoua. Mais il faut également retenir que tout dépendra de nous pour atteindre les standards requis et renvoyer aux yeux du monde l'image d'un Cameroun qui est suffisamment engagé dans le développement du football et même des autres affaires sportives. Madame, Monsieur, merci d'avoir été avec nous ce soir. Une fois encore, on dit merci à tout le panel, Emmanuel Bankolo, Laurence Kédé, Sandolom Titi. En disant une fois de plus, félicitations à Laurence Kédé avec Manchester City sur le toit. Et condoléances à Emmanuel Bankolo, ça c'est vrai. On va dire la City, prochaine fois sera la bonne. Sera la bonne sûrement. City a été fort, il faut le dire. Voilà. Madame, Monsieur, on se retrouve vendredi prochain et lorsqu'il sera à 22h, prenez le rendez-vous. Sport Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Bye bye.